Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, mise en garde du président Robert Mugabe aux Occidentaux afin d'éviter toute ingérence lors de la prochaine élection présidentielle de 2018. Au Togo, la diaspora togolaise contribue énormément à l'économie de son pays. En 2015, plus de 200 milliards de francs CFA ont été recensés selon l'Institut international de gestion de conflits. Et puis au Cameroun, les journalistes ont enfin reçu leur carte de presse. Objectif du gouvernement, assainir le milieu journalistique. Au Zimbabwe, en vue de la prochaine élection présidentielle de 2018, le président Robert Mugabe s'est montré ferme contre l'intervention des pays occidentaux. Cette déclaration fait suite à une rencontre ce mercredi avec ses partisans, avec qui il a pu échanger, notamment sur certaines critiques reçues par d'anciens militants de la libération. Véronique Bellinga. Les ambassades occidentales mises en garde par le président du Zimbabwe, le président Robert Mugabe, s'est exprimé ce mercredi 27 juillet devant ses partisans du parti ZANU-PF et quelques anciens militants de la libération. Devant la foule, le chef de l'État a tenu des propos fermes contre certains partis prenants de la classe politique zimbabwéenne et étrangère. Cela à la suite d'un communiqué fourni par d'anciens militants de la libération qui critiquent le mandat du président Mugabe, notamment la mauvaise gestion du pays et le climat économique difficile. Ici c'est moi. Mon peuple entendra de moi encore, et pour très longtemps. Ceux qui ne m'aiment pas, je leur dis que ce sont leurs préoccupations et non les miennes. Au pouvoir depuis 1980, le président Robert Mugabe a réaffirmé son mandat dans son discours et a rassuré son peuple. Il a toutefois écarté toute démission. Il n'a pas hésité également à mettre en garde les ambassades occidentales qu'il accuse d'ingérence dans les affaires politiques du pays. Les ambassades étrangères qui se permettent de se mêler de nos affaires politiques de manière masquée et clandestine, je les mets en garde. Nous savons comment gérer nos ennemis qui cherchent à déstabiliser notre pays. Nous allons défendre et protéger notre liberté, difficilement acquise dans le passé. Les autorités zimbabwéennes ont déjà accusé les ambassades américaines et françaises de soutenir le mouvement du pasteur Mawarir. Ce dernier est à l'origine d'une grève générale qui a été assez suivie le 6 juillet. Le président Robert Mugabe s'est donc montré ferme et a mis en garde tous ceux qu'il qualifie d'agitateurs. Il promet des poursuites et des sanctions. Dans le procès de l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo, sa défense demande la comparution d'un médecin afin d'apporter des explications à la Cour. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ses avocats ont demandé jeudi la comparution du médecin en ontodo-stomatologie, celui qui aurait délivré le certificat médical d'un témoin devenu paraplégique après avoir reçu une balle tirée dans la foule par des gendarmes du camp commando d'Abobo. Au Togo, la contribution de la diaspora togolaise n'est pas négligeable. Cette contribution représente environ 10% du PIB, soit 25% du budget national. Seulement, cet apport passe essentiellement par des mécanismes informels, d'où la nécessité de mettre en place des structures adaptées pouvant rassurer ces potentiels investisseurs. C'est un reportage de notre correspondante au Togo, Aimé Fakofi. Selon la Banque africaine de développement, il y a environ 2 millions de Togolais recensés à l'étranger. Une diaspora dont l'envoi de fonds est estimé en 2014 à plus de 150 milliards de francs CFA. Ils sont destinés aux familles, mais aussi à l'investissement qui parfois ne donne pas gain de cause. Les gens ont investi dans l'achat de terrains, mais il s'est fait qu'à un moment donné, les terrains ont été fait objet de double vente, triple vente. Et puis, lorsque vous allez à la justice, les gens sont partis avec des dossiers présentant les documents clairs qui montrent que le terrain leur appartient, mais quelques temps après, la justice se tait. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la direction des Togolais de l'extérieur, mais c'est une direction qui est un peu méconnue, malheureusement méconnue par la diaspora elle-même. Parce que la question de la diaspora au Togo, ça se rapporte à ce climat ou à ce sentiment de méfiance qui existe entre les différents acteurs. Pour ceux qui ont décidé de rentrer au pays, ils prônent l'amélioration du climat des affaires depuis quelques années au Togo. C'est le leitmotiv de l'association Retour au Bercail qui encourage l'investissement de cette diaspora togolaise au pays. Depuis un certain moment, je suis revenu au Togo. J'ai investi un peu dans les affaires et de temps en temps,
j'y retourne, c'est-à-dire pour quand même essayer de sensibiliser nos gens pour qu'ils viennent investir au Togo, dans leur pays d'origine, parce qu'il y a plus d'opportunités maintenant. Aujourd'hui, des cadres institutionnels ont été mis en place par le gouvernement togolais pour encourager sa diaspora à investir au pays. On peut citer le code d'investissement, la charte des PME-PMI ou encore le statut de la zone franche. Mais l'État doit faire mieux, estiment certains observateurs. Il faut changer de paradigme. Il faut voir comment, au-delà des familles, cet apport de la diaspora peut être utile au moteur économique de manière structurelle. Et ça demande la mise en œuvre d'une série de conditions. Les conditions pour rassurer la diaspora dans l'investissement privé au Togo. Cela veut dire qu'il y a la nécessité d'une meilleure sécurisation du monde des affaires, aussi une incitation fiscale pour que la diaspora puisse avoir de réelles possibilités pour investir. Selon l'Institut international de gestion de conflits, les chiffres de 2015 révèlent que la diaspora togolaise a contribué à plus de 200 milliards de francs CFA à l'économie du pays, ce qui représente environ 25% du budget national. Au Tchad, le gouvernement va créer un fonds souverain d'investissement stratégique. Selon Mahamat Lamine Bourmatrié, le ministre tchadien des Finances et du Budget, la mise en place prochaine de ce fonds est une opportunité pour relancer l'économie tchadienne. Au Cameroun, la toute première commission indépendante de délivrance de la carte de presse va remettre de façon solennelle les premières cartes de presse aux journalistes. Il s'agit de réglementer le cadre de travail des journalistes dans le pays. Reportage de Viviane Baoken. Désormais, il ne sera plus possible d'exercer la profession de journaliste au Cameroun sans sa pièce d'identification qu'est la carte de presse. Les journalistes et assimilés ont reçu officiellement ce jeudi leur document d'accès à toutes les sources administratives et les avantages qui suivent ne bénéficient qu'aux détenteurs. Entre autres facilitations, l'accréditation à toutes les manifestations publiques. Selon la commission de délivrance de la carte de presse, les contrevenants verront l'exercice de leurs fonctions entravées sur le territoire camerounais. Vous pouvez être certain que la coercition est immédiate parce que vous ne pourrez pas exercer votre métier si vous n'êtes détenteur de l'élément d'identification. Si vous venez rencontrer M. Séverin Tchouke pour l'interviewer ou pour vérifier une information, il sera en droit de vous demander votre carte de presse. Puisqu'il aura connaissance du spécimen de cette carte, il sera fondé de ne pas vous recevoir si vous n'en êtes pas détenteur. À partir de là, vous ne pourrez plus exercer. Les professionnels bénéficiaires ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. Malgré l'ensemble de mots qui minent la profession au Cameroun, les journalistes voient en cette carte de presse un début de solution. Il faut dire qu'aucun métier ne peut continuer de fonctionner sans qu'on sache qui le fait en réalité. Et au Cameroun en particulier, nous sommes arrivés à un niveau où tout le monde pouvait se passer pour être journaliste. Et les vrais journalistes, lorsqu'ils arrivaient, n'avaient plus de place. Désormais, pour travailler, pour parler en tant que journaliste, il faudra montrer patte blanche. Donc, je pense que ce n'est pas la solution miracle, c'est un début de solution. Ce que je relève avec cette carte, c'est qu'il est important de commencer quelque part et il est important que peut-être ceux qui sont le visage de ce métier adhèrent au projet pour améliorer au fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais personnellement, moi, je suis content qu'on ait commencé, qu'on ait décidé au moins de faire un acte, un pas qui permet d'identifier. Parce que le problème, c'est pas sur la qualité de qui sait faire quoi mieux que qui. Le problème, pour moi, c'est d'abord d'identifier qui exerce ce métier. La commission de délivrance de la carte de presse a été créée en 2002 par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongé. Après plusieurs années de léthargie, elle va renaître de ses cendres avec plus d'énergie et des challenges adaptés à l'environnement sociopolitique du pays. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.